Bonjour à tous et bienvenue sur Science Coder dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et y trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Pour ce 4ème numéro, et oui déjà le temps passe si vite, on va voir d'étranges trucs dans le ciel, genre des trucs trop bizarres, t'as vu? Donc partons à travers YouTube pour élucider ce mystère. Vous savez, j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne avec un type de sujet bien précis, les vidéos traitant de phénomènes climatiques et la puissance de Mère Nature. Donc, on a pu voir sur la chaîne à travers différentes vidéos, les super volcans, les méga tsunamis, la formation des éclairs, etc. etc. Et comme vous le savez, avec mon petit guide des nuages, j'adore débunk des idées reçues ou même des mystères liés à Mère Nature. Donc, c'est parti pour 5 étranges phénomènes dans le ciel capturés en vidéo 2017. L'apocalypse arrive? Je ne sais pas. Un titre, somme toute, un petit peu trop long. Wow! On part sur de la bonne vidéo apparemment, fait avec 8 vidéos free version. Tiens, on l'a déjà vu ça, non? Rappelez-vous, dans la vidéo de Jericho, on avait déjà traité le sujet, et on avait conclu que c'était juste de la simple fumée, tout ce qu'il y a de plus basique, et le pourquoi il est en cercle, c'est tout simplement car la fumée est affectée par le mouvement de l'air. Bon, alors là c'est un coucher de soleil, pas besoin d'en faire toute une histoire, y a rien d'étrange ici. Là c'est assez compliqué, mais je t'avoue que j'ai 2-3 idées. Malheureusement la qualité de la vidéo est tellement à chier qu'il est difficile de distinguer quoi que ce soit. Mais ne vous inquiétez pas, si un jour je retrouve la vidéo originale ou que vous la retrouvez, balancez-la moi, on la débunkera dans un futur épisode. Mais là, c'est très compliqué de distinguer quoi que ce soit et je ne peux vraiment faire juste que des suppositions, donc ça sert à rien de s'y attarder plus longtemps. C'est tellement facile de ne pas mettre les vidéos en entier. Allez, on reviendra sur cette vidéo un petit peu plus tard lorsqu'on la verra en entier. Et nous voilà donc avec le numéro 1 qui est un magnifique fake, on applaudit tous, wouh! Un truc de dingue! Donc, en résumé, explicable, bizarre mais qualité trop dégueulasse, explicable tout à l'heure, et fake. Quoi? Vous voulez des preuves du fake? Non mais sérieusement, très bien, si vous voulez des preuves, ouvrez bien les yeux et regardez attentivement, surtout à cet endroit. Est-ce que vous avez pas l'impression que ça bouge un petit peu trop vite, hein? Bref, du coup, 3 phénomènes parfaitement normaux, un fake et une vidéo pas trop explicable de par sa qualité d'image. Et pour un top 5, c'est pas vraiment très ouf le bilan. Côté commentaire, on a quoi? Rien d'extraordinaire, c'est la nature. Et parfois c'est notre imagination qui nous fait voir des trucs selon la forme du nuage. Oui, merci quelqu'un d'enfin intelligent. Wouh! Il y a un SA étrange. Oui aussi. Par contre, tu feras gaffe parce qu'il manque 3 S dans le titre de ton épisode numéro 2. Vous l'avez vu sur la miniature, et elle est là. Une étrange et mystérieuse spirale dans le ciel qui avait enflammé YouTube il y a quelques années. C'est quand même un des sacrés grands événements pour les ufologues en herbe. Alors je vous dis pas toute la merde que ça a soulevé. Je vous avoue que même moi, lorsque j'ai vu cette vidéo pour la première fois, je me suis dit que c'était un fake. Bon, c'est le cas, puisque ceci est une simulation de ce qu'il s'est passé sur cette photo. Et du coup, j'ai pensé que la photo était fake aussi. Mais depuis, mon avis a radicalement changé. Parce que déjà, de 1, c'est pas du fake, et de 2, je m'y suis repenché un peu plus grâce au cas du 22 décembre 2017. Je rappelle au cas où que si vous voulez savoir le pourquoi du comment de ceci, c'est chez Astronogie que ça se passe. Alors, vaisseau extraterrestre ou toupie d'un dieu qui s'est perdu? Aucun des deux, car c'est l'homme qui est à l'origine de toute cette belle création. Et plus précisément, les Russes. Eh oui, c'est des beaux poètes au fond. Remettons-nous dans le contexte, si vous le voulez bien. Le matin du mercredi 9 décembre 2009, alors que l'aube arrive à grands pas, un étrange phénomène illumine le ciel de la Norvège. Plusieurs centaines de personnes lèvent alors les yeux au ciel et certains d'entre eux prennent leur caméra pour immortaliser cet unique spectacle. Énormément de spéculations font alors leur apparition, extraterrestres, ovnis, messages divins. Eh bien en fait, non. C'est tout simplement un missile balistique russe, un Bulava 30 pour être précis, qui, on peut le dire, a été un fail. Un beau fail, mais un fail quand même. Cela a été confirmé d'ailleurs par l'armée quelques jours plus tard, et si on regarde l'historique des lancements des missiles, on le retrouve bien juste ici. Et pourquoi ça fait de différentes couleurs? On voit bien du bleu et du blanc. Pourquoi c'est si brillant? Et pourquoi en spirale? Wow, tu te calmes moi-même. Alors on va y répondre petit à petit. Déjà pour commencer, pourquoi en spirale? Alors vous vous doutez bien que les rapports d'incidents ne sont pas disponibles, et que le Kremlin ne préfère pas voir exposer leur fail au grand public. Mais j'ai une théorie qui va donner des réponses à toutes les questions. Stop, on arrête la vidéo. Alors bonjour, là en fait je suis au montage et je viens de découvrir qu'il y a plusieurs simulations / enquête sur le sujet et même par des spécialistes. La théorie que vous allez entendre juste après, où je dis que c'est ma théorie, donc s'avère être vraie. J'ai fait des recherches dans mon coin sans savoir tout ça et je viens de découvrir qu'un article entier traite le sujet et débunk cette vidéo. Cet article sera bien évidemment dans la description, donc go check juste après la vidéo. Bon voilà, tout est dit, du coup on va pouvoir reprendre la vidéo. Ma théorie est peut-être fausse, elle est donc à prendre avec des pincettes. Attention, je préviens. Vu que j'ai rien trouvé sur internet, mis à part que c'était un missile à la base de tout ceci, je me suis renseigné un peu sur le fameux Bulava. Il est juste dit par l'armée
affirmé que lors de la 3e phase, alors qu'il était aux frontières de la Norvège, il y a eu un dysfonctionnement. Mais de quoi ? Ça, on ne le sait pas. Alors pour commencer, c'est un missile balistique de longue portée intercontinentale et il est constitué de 3 étages. Le premier est le booster de lancement, qui sert au missile à avoir assez de puissance pour ne pas retomber dans l'eau lorsqu'il est tiré du sous-marin, comme vu sur ces images. Il va servir également à parcourir la plus grande distance et à l'élever à son altitude de croisière, enfin disons ça comme ça, aux alentours de 8000 mètres d'altitude. Le second étage est un autre moteur qui lui servira lui à déplacer le missile jusqu'à sa destination. Puis arrive le 3e étage, et c'est là où ça a merdé, la tête du missile. Elle est composée de 2 parties, un moteur et la tête équipée de plusieurs systèmes de guidage avec propulseur ainsi que tête nucléaire. Bon alors là c'était un test, du coup il n'y avait pas de tête nucléaire en vue. Ma théorie veut qu'il y ait eu un bug lors de l'allumage de ce dernier. Pour moi, le moteur s'est activé correctement, mais les propulseurs eux ont eu un dysfonctionnement. Ils se sont activés trop tôt et beaucoup trop longtemps. Je pense même qu'ils ont dû bugger jusqu'à se décharger entièrement en gaz. Ceci expliquerait pourquoi selon les témoignages et les simulations, au début la rotation est plutôt lente et s'accélère petit à petit et lorsqu'il n'y a plus de gaz ni de carburant, tout s'arrête et le missile disparaît dans l'ombre de l'aube. Pourquoi 2 différentes couleurs? On voit du bleu et du blanc. Là, selon ma théorie, il y a donc le gaz libéré par le moteur principal de la tête en bleu, et le blanc c'est donc le gaz libéré par les propulseurs qui de base sert à orienter correctement la tête. Théorie qui colle bien vu que le moteur n'a pas du tout le même fonctionnement que les propulseurs ACS, ce qui donne donc des gaz complètement différents, et l'ionisation de celle-ci donnera des couleurs également différentes. Elle est bien brillante dans le ciel, la spirale là. Ça, c'est même pas une théorie, c'est un truc très con, hein. Nous sommes à l'aube, le soleil se lève, et il se trouve que comparé à la théorie de la Terre plate, notre soleil éclaire le haut de notre ciel en premier, hein. Ce qui fait que tout ce qui est en altitude sera touché par les rayons du soleil, un petit peu comme les nuages en haute altitude. C'est grand quand même pour un simple missile et de simples gaz. Alors pour la faire courte, oui, et c'est normal. Je vais en faire un résumé rapide, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez voir la vidéo d'Astronogeek qui explique très bien le sujet. Alors pour faire simple, en haute altitude, la pression de l'atmosphère est très faible, ce qui fait que lorsqu'un gaz est éjecté, il n'est pas énormément ralenti par l'atmosphère, ce qui fait qu'il va tout simplement se barrer dans tous les sens et s'expandre. Au final, même si à l'heure actuelle nous n'avons pas d'explication précise, on peut assez facilement deviner ce qu'il s'est passé. Et officiellement c'est un missile balistique loupé à l'origine, donc absolument rien d'extraterrestre. Sinon après tout ça, côté commentaire on en est où? Et me dites pas que ça vient du projet Putain de merde! So fake. Bravo Sherlock! Bien sûr, c'est pas la première fois que ce genre de phénomène a lieu, hein. On a pu voir quelque chose de similaire avec un test de missile nucléaire russe en 2017, ou bien même aussi sur pas mal de lancements de fusées, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est chez Astronogeek qu'il faut aller voir. Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo s'achève, mais ne pars pas tout de suite, petit homme, ou femme, ou autre, car j'ai ouvert il y a quelques semaines un Discord, et oui j'ami, un Discord où je suis plutôt actif à l'écrit, et je passe de temps en temps en vocal, au moins 1 à 2 fois par semaine, hein, pour parler de complots, de teubés, et plein d'autres trucs. Bref, le Discord est dans la description, merci aux premiers tipeurs d'avoir participé au financement de certains projets de la chaîne, ça fait un plaisir fou, même si vous êtes pas nombreux, vous êtes merveilleux. Sur ce, un petit like qui fait toujours plaisir, ainsi que le commentaire. Tant qu'à nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut à tous!